Salut! Dans la première vidéo de la chaîne, que je t'invite à aller voir, hop, il y a un petit truc, normalement tu peux cliquer et tu as le lien directement. Je disais que j'allais faire une vidéo de présentation pour chaque projet, chaque défi que je me suis lancé cette année. Donc l'un de ceux-là, c'est celui de réussir le concours du CAPES d'art plastique. Parce que moi, si tu veux, voilà, c'est le métier que j'ai choisi. Alors je sais que ça fait pas forcément rêver, hein, mais je vais essayer de te montrer pourquoi c'est le meilleur métier du monde. Ok, donc dans ces 4 avantages, tu as le salaire. Alors évidemment, il fait pas rêver, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose qui me rendra riche, mais c'est quelque chose qui est largement suffisant pour vivre correctement et pour vivre bien dans un certain confort. Après, tu as aussi l'avantage de l'emploi, c'est-à-dire que t'as pas besoin de chercher un emploi, de trouver du boulot ou de risquer d'être viré, puisque si jamais tu réussis le concours, après ta place c'est ton poste qui est assuré à vie. Alors évidemment après tu seras pas envoyé où tu veux, surtout en début de carrière, voilà, banlieue parisienne, n'est-ce pas? Euh, mais après voilà, peu à peu tu peux rebouger autre part, tu peux être muté. Et ça de toute façon c'est quelque chose qui me dérange pas, de bouger, d'aller voir d'autres villes. Pour moi c'est pas un problème. Ça peut être un problème pour ceux qui veulent avoir une vie de famille et ce genre de choses. Troisième avantage, c'est celui de la pression. C'est-à-dire que dans d'autres métiers, tu vas subir une certaine pression, tu peux subir une certaine pression de la part de ton entreprise, la course au rendement et ce genre de choses. Mais là, c'est pas le cas. Là, tu n'as pas cet aspect-là, et donc, encore une fois, ça contribue à un certain confort, une vie qui va être plutôt calme, plutôt sereine, si tu arrives à bien gérer et que c'est un métier qui te plaît. Et enfin, tout ce qui touche au temps libre, en fait, au temps de loisir. Par contre, je vais nuancer un petit peu, parce que oui, du coup, quand t'es prof, alors en fonction de si t'es certifié ou agrégé, ça peut être 18 heures semaine ou 15 heures semaine. Donc c'est les heures en fait qui sont comptabilisées quand tu es en classe, quand tu es face à des élèves. Et c'est à nuancer parce que il y a tout un tas d'autres choses à faire. C'est pas comme un job de 35 heures où tu vas à ton boulot et quand tu es chez toi, c'est terminé. Là, tu as tout un tas d'autres choses à faire. Par exemple, quand tu vas avoir tes copies à corriger, quand tu vas avoir tes cours à préparer, euh, quand tu as les réunions et tout ce genre de choses. Mais même, même si on prend une fourchette haute et qu'on essaie de se retrouver si on augmente ces 18 heures semaine et qu'on rajoute les 12 heures pour faire les 35, ça te laisse quand même une bonne grosse marge. Après, pour ce qui touche au congé payé, puisque en entreprise, tu vas être de l'ordre de 6 semaines à peu près, et voilà, quand tu es dans l'enseignement, l'avantage c'est que tu vas en avoir à peu près 16. Donc même si on rajoute ce temps-là, ce temps de travail que tu as à la maison, ça reste du temps libre qui est dégagé et qui contribue à ton confort de vie. Donc, le premier avantage, c'est la rapidité de correction des copies. En fait, ça va beaucoup plus vite de corriger un travail d'élève en art plastique que dans une autre matière. Parce qu'en fait, la technique, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, je sais pas si c'est hyper intéressant, mais en gros, on regarde le travail d'ensemble de la classe, et puis après on essaie de jauger comme ça, globalement, et après la note finale se met assez vite, et l'évaluation des compétences aussi. Alors après, l'autre gros avantage, c'est au niveau de la curiosité qu'on va avoir à voir les copies. Parce qu'à chaque fois, tu auras toujours des choses complètement différentes, selon les élèves, selon les classes, selon les sujets que tu as préparés. Et donc à chaque fois, tu auras toujours quelque chose de très différent. Et ça, c'est génial. Il y a toujours une surprise qui arrive à un moment donné. Et, euh, et toujours, il y aura des petites choses qui vont être intéressantes, plastiquement ou graphiquement, à remarquer dans les travaux de certains élèves. Et cette surprise-là que tu peux avoir, bah, elle est super cool et tu la retrouves peut-être moins dans les autres matières, à part peut-être en français éventuellement. Mais globalement, souvent, voilà, dans les autres matières, ça va être des réponses justes, des réponses fausses, et puis tu corriges ensuite. Là, c'est pas du tout le cas. Après,
Un autre avantage, c'est au niveau de la liberté que tu vas avoir, au niveau de la préparation de tes sujets. Parce que finalement, le programme, il offre une très grande liberté, puisque certes, tu as des choses à respecter, puisqu'il y a des questionnements et des notions à aborder avec les élèves, mais dans le travail vraiment que tu vas leur proposer et les sujets que tu vas élaborer, là, tu es libre de faire ce que tu veux, à partir du moment où tu touches à ces questionnements et ces notions-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super, puisque tu construis toi-même tes cours. Et, et vraiment de façon très différente à chaque fois. Et tu peux tester des choses, voir ce qui marche pas, et remodifier. Et la liberté est, je pense, plus grande que dans les autres matières. Ça, c'est vraiment top. Alors, excusez-moi pour cette petite problème intermittence de grosse salope! Dernier gros avantage, du coup, ça va être celui de la liberté que tu peux laisser aux élèves. Puisque, en fait, dans les arts plastiques, contrairement à d'autres disciplines, tu peux, à certains moments, être un peu en retrait et laisser les élèves travailler et discuter un petit peu entre eux. T'es pas obligé d'avoir tout le temps un silence absolu ou de passer 90% de l'heure à parler et expliquer des choses aux élèves, puisqu'il y a tout un temps qui est dédié à la production des élèves et à ce moment-là tu peux intervenir seulement individuellement euh, et voilà, marcher un petit peu dans la classe et voir les élèves au cas par cas. Et les temps où finalement tu t'adresses à la classe, ils sont assez limités. Euh, En général, voilà, ça peut durer un quart d'heure ou 20 minutes, mais rarement plus. Et quand eux, ils sont en train de produire, s'il y a un petit bruit de fond, des petites discussions, c'est pas très grave en fait. Et ça, c'est vachement bien, puisque l'un des clichés qu'on met sur le cours d'art plastique, c'est que c'est le pire au niveau du bordel, et que c'est là que les élèves perturbateurs vont être le plus insupportables, et voilà. Tout simplement, en tant que prof, c'est hyper difficile à gérer. C'est ce que je pensais aussi, et en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est même l'inverse. Parce que justement, comme il y a une petite liberté comme ça qui est accordée au niveau du volume sonore, à certains moments, le fait que les élèves puissent être en autonomie à certains points du cours, tout ça, ça fait que les élèves perturbateurs, finalement, eh ben, ils perturbent peut-être moins, ou en tout cas, ils sont beaucoup plus facilement gérables en art plastique que dans d'autres matières. Parce qu'en plus, les arts plastiques, voilà, c'est pas une matière où tu vas avoir des réponses catégoriquement fausses et des réponses catégoriquement justes. Euh, Rien n'est binaire, il y a toujours des nuances, il y a des choses qui peuvent être faites par un élève qui vont être super intéressantes, et dans ce même travail, il y aura des choses qui marcheront pas du tout. Et puis après, c'est à toi d'aiguiller, voilà, et de montrer ce qui est peut-être intéressant, ce qui n'est pas. Et si on revient sur les élèves perturbateurs ou qui vont avoir des difficultés dans d'autres matières, parfois en art plastique, justement, ils te surprennent et ils font des choses qui sont hyper intéressantes. Parce que ils ont pas ce côté scolaire et parfois ils vont pas hésiter à faire des choses, d'y aller franchement, même si ça paraît un peu bizarre et ça va marcher en fait. Graphiquement, par exemple, au niveau du geste, si tu donnes un sujet sur le geste et le fait de lâcher prise, souvent c'est le genre de choses qui va bien fonctionner avec des élèves qui sont pas du tout scolaires. Après voilà, je pense que c'est pas un métier qu'il faut choisir juste pour les avantages qu'il offre, et c'est pas mon cas. Moi je le fais aussi parce que c'est quelque chose qui me plaît et que je vis pas comme une contrainte. Pour moi c'est quelque chose de complètement naturel, et les expériences que j'ai pu avoir en stage n'ont fait que confirmer cette impression, puisque voilà, à chaque fois que j'y vais avec plaisir, et je le subis pas du tout comme un travail ou comme une contrainte. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin en allant au boulot et qui ont pas envie, qui ont la flemme, parce que c'est un travail, ou parce que c'est dur, que c'est chiant, ou t'as ton patron qui te saoule. Et là, voilà, pour moi, dans ce métier-là, c'est pas le cas du tout. Mais pas du tout. C'est quelque chose que j'adore, discuter comme ça avec tes élèves, avoir la curiosité et la surprise de voir des choses nouvelles à chaque fois. Après, voilà, peut-être que j'idéalise un peu, parce que c'est le début, parce que je suis jeune, peut-être que après 20 ans de carrière ou quoi,
ou peut-être même quand je serai vraiment titularisé et que je commencerai vraiment, si j'ai le concours, bah peut-être ça changera, je sais pas, mais pour l'instant, voilà, c'est quelque chose que j'adore et que je trouve génial. Et je pense que finalement, c'est c'est par là que passe le bonheur. Moi, si tu veux, c'est ma philosophie, c'est cette idée que, au final, le bonheur, il passe pas dans la recherche de l'extraordinaire, dans la recherche des choses fantastiques, des moments incroyables. Mais finalement, si même dans une vie toute simple, tu arrives à éliminer tout ce qui cause du déplaisir, et que du coup, il reste plus que des moments de petits plaisirs, et des moments voilà, de confort, un confort de vie tout simplement, pas avoir à se soucier de problèmes financiers parce que tout d'un coup on a perdu son boulot et on est en galère, ou parce que on a un travail qui offre un SMIC tout petit, euh, ou parce qu'on est stressé, parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose que son job, le job qui nous fait chier, enfin voilà. Si on arrive à éliminer tout ce type de déplaisir, et qu'au final on n'a plus qu'une vie qui est finalement sereine, calme, et avec en plus dedans des petits moments de plaisir ou des petits moments où tu peux utiliser ton temps libre, voilà, pour des vacances et autres, ben finalement, je pense que c'est là que tu as un bonheur peut-être simple, mais qui est profond. Voilà. Et ça, c'est ce que je me suis dit aussi en choisissant ce métier. C'est le choix d'un style de vie. Et voilà, d'une vie sereine, calme et posée, mais qui laisse aussi la part belle à mes autres activités dans le temps libre, en fait. Voilà. Et que ma vie ne soit pas non plus centrée que sur mon boulot et qu'à côté, je puisse avoir la liberté de faire pas mal d'autres choses. Voilà. C'était tout. Je te laisse like ou dislike la vidéo à ta guise, t'abonner évidemment, et la commenter, tu vois, si t'as un petit retour, si toi-même t'es prof, t'as peut-être envie de contrer certaines choses que je dis, si t'as envie d'ajuster des précisions, ou faire un retour de ton expérience perso, ou si t'es pas prof et que t'as des questions, ou peu importe, quelle que soit ta réaction, moi ça m'intéresse de voir ça en commentaire, d'y répondre, et puis voilà. Dernière chose, c'est que tu peux partager la vidéo. Voilà, ça c'est le truc le plus utile pour développer un peu la chaîne. Je te laisse. Salut.